Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec Madame Babot du groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vallet, Mesdames, nous vous remercions de prendre le temps de venir répondre à nos questions. Votre agence joue un rôle majeur dans la préservation de la santé des Françaises et des Français, et ce faisant, elle modifie en profondeur les pratiques de notre agriculture. Au groupe démocrate, nous avons la conviction profonde que chacun a le droit à une alimentation de qualité et respectueuse de la santé. Vous avez évoqué l'interdiction prononcée récemment par votre agence d'US métolachlore, un pesticide dégradant la qualité de nos nappes phréatiques. Sur ma circonscription, l'agence Atmo Nouvelle-Aquitaine a relevé des taux de concentration importants de pesticides dans l'air, causés principalement par le prosulfocarbe. L'usage de ces pesticides interroge nos concitoyens et c'est légitime. Le nombre de pesticides autorisés en France ne cesse de se réduire et au fur et à mesure que nos exigences et que la science se renforcent. C'est bien le sens de l'histoire que nous écrivons vers une agriculture plus raisonnée. Au-delà de ces évolutions réglementaires, les agriculteurs d'aujourd'hui sont les héritiers d'un modèle qui n'avait pas les mêmes contraintes que les nôtres et qui n'en avaient pas conscience. C'est aussi notre rôle de les accompagner collectivement dans cette transition. Aussi, je souhaiterais connaître les travaux de votre agence sur l'évaluation des risques du prosulfocarbe associés aux alternatives en cas d'interdiction, car si ces alternatives sont importantes pour nos agriculteurs, il est important pour l'ensemble des citoyens de s'assurer que nous n'arrêtons pas un produit pour en utiliser un autre, tout aussi, voire plus néfaste à notre santé et à notre environnement. Par ailleurs, notre politique d'atténuation du changement climatique nécessitera de réduire l'empreinte carbone de notre agriculture et par voie de conséquence de faire évoluer notre manière de consommer. Je pense notamment à la végétalisation de notre alimentation. Pouvez-vous nous dire quelles sont les recommandations de votre agence sur la place que doit prendre l'alimentation végétale dans notre mode de vie, et notamment dans celui des jeunes? Je pense ainsi aux lycéens qui, sensibilisés aux enjeux du changement climatique et au bien-être animal, font déjà évoluer leur mode de consommation. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Babot. Monsieur le directeur général. Oui, en deux mots, donc effectivement le dossier prosulfocarbe a fait appel à une possibilité d'intention de retrait et donc des éléments supplémentaires ont été proposés par le pétitionnaire pour répondre à cette question que vous évoquez, qui était celle de la dispersion de la molécule, notamment sur des produits non traités habituellement, puisque le prosulfocarbe est surtout à destination céréales. Et ces éléments sont actuellement examinés par la direction des autorisations de mise sur le marché, avec un résultat à venir au cours du mois prochain, vraisemblablement. L'évaluation des risques d'abord, avant effectivement que la direction de l'autorisation de mise sur le marché s'empare de ces évaluations de risques sur le prosulfocarbe et donc statue sur ce dossier qui a été approvisionné par le pétitionnaire. Pour les contributions de l'ANSES sur la qualité de l'alimentation, elles sont nombreuses. On peut citer récemment des éléments qui s'intéressent notamment, qui ne sont pas encore produits, mais qui viendront sur l'alimentation lactée notamment, et sur différents sujets d'alimentation totale, et en particulier la place des contaminants dans cette alimentation totale, puisque pendant longtemps, on a considéré que la qualité nutritionnelle était essentiellement fondée sur le fait de utiliser moins des produits salés, sucrés, gras, et moins de protéines en raison des risques carcinogènes induits, etc. Aujourd'hui, penser à qualité de l'alimentation, c'est aussi se reposer la question des intrants et de la présence de ces différents contaminants dans l'alimentation. Donc de très nombreux travaux que vous pourrez trouver sur notre site, évidemment.